Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Je vous prie de partager. Partagez massivement ce direct. Dans les messengers, dans les WhatsApp, dans les groupes, sur vos murs, dans vos emails, dans vos YouTube. Je suis en direct simultanément sur Facebook et sur YouTube. Faites monter le mercure dans les partages. Sécurisez mon direct avec assez de cœur parce que je le dis tout le temps que ma page est en ce moment et à cet instant T restreinte parce que on refuse que je puisse parler. On refuse que je puisse donner les vérités. Je vais donner à tout un chacun. Aujourd'hui, on ne va pas se précipiter. Je vais donner à tout un chacun le temps de partager. Parce que j'ai une information, j'ai quelque chose de très importante à partager avec vous. Et je pense que après mon direct, nous allons peut-être mettre une croix. On va clore le débat de ce pasteur. Ça fait des mois de cela sur la toile qui a été quelque part allumée. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été dites me concernant. Vous savez, je suis quelqu'un, pour des personnes qui me suivent il y a des années de cela, je ne me précipite jamais. Surtout quand je connais la vérité, je prends toujours mon temps et je vous laisse dire ce que vous voulez dire. Je vous laisse partager ce que vous voulez partager. Je vous laisse me vilipender comme vous voulez me vilipender. Parce que en fin de journée, enfin, je sais que le fini là, la majorité, et je continue de mettre quiconque au défi. Je le dis que le fini, j'aurai toujours la chance de pouvoir sourire, rire et dire j'ai mis encore un bim. Et ça me fait plaisir de voir certaines personnes se donner la cote. Certaines personnes comme on le dit, se la péter. Voilà. On va partager rapidement ce direct. Je vais me connecter. Je ne sais même pas, je ne vois même pas combien de personnes qui sont connectées sur mon direct. Je n'ai absolument aucun, je ne vois rien. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire de Eli Pada? Quand le problème de Eli Pada a débuté il y a quelques mois de cela, il y a beaucoup de personnes qui ont eu à faire des directs. Je pense que ce sera l'occasion pour moi de faire aussi des recadrages et donner, dire ce que j'ai à dire à tout un chacun. Quand le problème de Eli Pada a débuté, il y a certaines personnes qui ont fait des directs. D'autres ont eu à dire que Eli Pada a été incarcéré. D'autres ont eu à dire qu'il était à la DST. D'autres ont eu à dire que non, il est même décédé. Beaucoup de choses se sont dites concernant ce problème de Eli Pada. Je n'ai pas voulu au départ m'ingérer dans les histoires de pasteurs ou autres, à condition que ce soit des cassements de papeaux, comme j'ai été encore la première à faire le cassement de papeaux sur les pasteurs qui ont reçu de l'argent, des voitures, voilà, des cadeaux venant du gouvernement pour pouvoir les aider le gouvernement de Ouattara dans le temps à aller aux élections.
J'ai été la première à partager cela. Et quand j'ai partagé cela, ça fait un bim. J'ai vu certains prophètes, certains pasteurs qui sont sortis, qui ont eu à dire que non, c'était pas la vérité. Et moi, quand je parle, je viens toujours avec des preuves inattaquables. Je ne dis pas des choses parce que je veux dire. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour détruire l'image de quelqu'un quand je n'ai pas une preuve ou quand je ne connais pas la vérité ou les détails. Je n'ai pas de problème avec des pasteurs ou des prophètes ou aucun prophète. Mais pour des personnes qui me suivent, nous sommes déjà à 1600 personnes connectées. Faites monter le mercure. On va zailler. On va zailler. L'affaire sera très intéressante. Très intéressante. Pour des personnes qui me suivent savent que la guêpe, si j'ai horreur de quelque chose, c'est le mensonge. J'ai horreur qu'on vienne raconter sa vie sur les réseaux sociaux ou parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas ou parler de quelque chose qui n'est pas la vérité. Si j'ai horreur de quelque chose, c'est de vouloir ou bien des personnes qui veulent, qui savent que je suis dans ma vérité, que je suis dans la vérité. Mais pour des problèmes de visibilité, des problèmes de vue, parce qu'il faut le reconnaître. Quand on parle de la guêpe, quand on parle de moi sur les réseaux sociaux, ça donne de la visibilité. Et ça, c'est pas un débat. Et vous savez très bien que moi, la guêpe, je ne sors jamais venir répondre. Quand je réponds, c'est que là, c'est le ouf. Il y a eu un soi-disant prophète. Vous utilisez le nom de Dieu. Moi, je suis une musulmane. Je crois en mon Allah subhanahu wa ta'ala. Petit peu parce que j'ai fait une école de sœurs. J'ai côtoyé la religion chrétienne. J'ai des amis pasteurs. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, on ne peut pas venir me bluffer. On ne peut pas venir me dire, je peux ne pas tout connaître de la Bible. Mais les données et les éléments clés, j'en connais. Il y a un pasteur, en soi-disant pasteur, nous sommes près de 2000 personnes connectées, en soi-disant prophète. Après mon direct, où j'ai eu à dire, j'ai même été la seule personne, et je mets quiconque au défi. J'ai été la seule personne, dès le départ, qui a dit que votre prophète, Eli Pada, n'a jamais été arrêté, n'a jamais été incarcéré. Bien au contraire. Il s'est échappé. Il n'est plus sur le territoire ivoirien. Il y a certaines personnes qui m'ont dit, mais la guêpe, il n'est pas là-bas, il est où? Je dis, je ne mène pas mon combat pour qu'on puisse mettre la main sur lui. Je ne mène pas le combat parce que j'ai quelque chose de près ou de loin. Je ne connais même pas ce Eli Pada. Quand je dis je ne le connais pas, je ne lui ai jamais parlé. Je ne suis pas là pour venir, comme on lui parle de lui, et donner, le géolocaliser ou donner l'endroit où il se trouve pour qu'on puisse aller mettre la main sur lui. C'est pas ça qui est mon but. Mon combat, il n'est pas le pasteur Eli Pada. Mon combat est cette vérité qui est autour. Ce mystère, c'est la, c'est houha, tout ce brouhaha, toutes ces paroles qui ont été dites concernant son sujet. J'ai pris mon temps et je l'ai dit dès le départ que je n'ai pas voulu me gérer dans ce problème de Eli Pada. Je l'ai fait parce que mes abonnés, mes followers, vous qui êtes à plus de 2300 personnes connectées sur ce direct en ce moment et à cet instant-ci. Vous qui me suivez pendant des années, vous savez très bien que je vous dois la vérité. Je ne suis pas parfaite, je ne connais pas tout. Et mon problème, pour ne pas dire ma qualité, pour ne pas dire ma manière d'être, c'est que
quand je dis quelque chose et que si ce n'est pas vrai, je l'ai eu une seule fois depuis que je suis sur les réseaux sociaux. Si je dis quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas cohérent, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur pour sortir et mettre ma caméra devant plus de 2000 ou 3000 ou 5000 personnes qui sont connectées sur mes directs et leur dire que, ah, cette fois-ci là, je me suis trompée. Cette fois-ci là, ce que j'ai dit là, c'est pas la vérité. Ah, cette fois-ci là, j'ai cru les informations que j'ai reçues. Je me suis rendu compte que non, je n'étais pas dans le bon sens. Je n'ai pas la peur ou la crainte de le faire. Mais quand on veut m'attaquer, c'est vous qui avez peur de ces hommes de Dieu, ces soi-disant prophètes, ces soi-disant pasteurs. C'est pas tous les pasteurs ou les prophètes qui sont des voyous. C'est pas tous les pasteurs ou les prophètes qui sont des délinquants. C'est pas tous les pasteurs ou des prophètes qui sont des marmailleurs. C'est pas tous les pasteurs ou des prophètes qui créent la zizanie, qui cherchent des noms. Loin de là. Il y a de vrais pasteurs. Il y a de vrais prophètes. Il y a des gens qui sont là pour prêcher, pour parler, pour sensibiliser, pour donner la vérité sur la parole de Dieu. Il y a des gens aussi. C'est pour foutre la merde et le bordel. Qu'est-ce qui se passe? Bien avant de vous donner les informations, parce qu'il n'y a rien de tel que quand l'information sort de la bouche de la personne concernée. On va écouter rapidement, on va écouter minutieusement. C'est important. Parce que la vérité, elle est là. Hein. Je l'ai dit dès le départ. La vérité, elle est là. On va tout doucement. Prenez vos tabourets, asseyez-vous. Buvez votre nyamankuji, buvez tout ce que vous avez, votre eau. Buvez votre thé. J'ai le mien ici. On va décortiquer tout doucement. Jusqu'à atteindre le point J de la situation. On y va. On écoute, hein. Parce que c'est l'une des personnes hein, qui m'a dénigré sur les réseaux sociaux concernant cette histoire de Ili Pada. On va l'écouter. Donnez-moi une seconde. Je vais faire... oh là là. On va écouter. Ça vient. Où il est. Donc, c'est lui qui est le père spirituel. Pendant que nous, on lutte, il vient s'asseoir pour nous dire qu'il sait où il est. Mais il ne nous dit pas celui pour qui vous souffrez là. Celui pour qui vous n'arrêtez pas de parler. Celui pour qui il est dans tel endroit. Pourquoi il ne nous a pas dit ça? Je me pose des questions. Si lui aussi, il n'est pas associé à ces faux pasteurs, s'il n'est pas rentré dans le feu étranger, s'il n'a pas mangé de leur viande démoniaque, si pour la gloire, pour la vie, il n'est pas quelque part dans quelque chose. Parce que ça m'a semblé bizarre. Maintenant, quand on parle de l'autre aussi qui est sorti, la guêpe qui est sortie, au début, je ne prenais pas sa sortie au sérieux. Je suis venu faire un direct pour dire à tous les soroïstes, dites à la guêpe de ne pas continuer. Parce que je respecte tellement Soro Diom. Je ne sais pas pourquoi, de la manière dont je lutte pour Eli Pada, c'est comme ça que Dieu m'a donné l'amour pour Soro Diom. Je ne suis pas GPS. Mais j'aime ce monsieur sans le voir, sans le connaître. C'est comme si quelque chose en moi me dit, ce monsieur-là, il faut l'aimer. C'est comme ça que j'aime Soro Diom. Il n'y a pas d'intérêt derrière, il n'y a rien. Je n'ai jamais vu. Les gens m'ont écrit pour me dire, mais pourquoi tu peux parler de Soro Diom alors qu'il a tué les Ivoiriens? Je dis non. La première personne qui est rentrée au paradis, c'est le brigand sur la croix. Le brigand sur la croix est le premier que Jésus a fait rentrer au ciel. C'est trop doux. Il y a des gens que Dieu pardonne, vous ne comprenez pas. Et je lui ai dit aussi, si Soro Diom, vous dites qu'il a tué des gens, mais il a tué pour qui? La personne pour qui il a tué là, c'est pas lui qui est en train de vous gouverner. Mais Soro Diom a eu le courage
de sortir de là, ça veut dire qu'il s'est repenti. Donc quand quelqu'un se repent, pourquoi ne pas lui donner sa chance? Quand quelqu'un se repent, pourquoi ne pas lui dire, bon, tu as fait une erreur, mais essaye de rattraper cette erreur. J'ai dit ça à plusieurs personnes parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je parle de Soro Diom. Hein? Donc, c'est comme ça. J'ai aimé Gbagbo sans le connaître, je l'ai défendu. J'ai défendu Simon Gbagbo, j'ai défendu Blé Goudé. C'est mon cœur qui dit ça. Le petit Hassan Konan, un enfant qui est mort dans tous les autres cyberactivistes. Cette affaire-là, ne jouez pas avec. On ne joue pas avec la vie de quelqu'un. Écoutez. Chopra Tamira, quand tu vas dire que quelqu'un est sorti et qu'il est chez lui, alors que les gens le détiennent, tu veux qu'on pense quoi? Tu es avec eux? Tu es complice? Et encore que Eli Pada est au Ghana. Il est au Ghana et qu'il s'est enfui, alors qu'il n'est pas là-bas. Donc pourquoi vous venez pour nous dévier? Pourquoi vous venez faire des directs pour nous amener à gauche, pour nous amener à droite, pour nous amener à gauche, pour que nous ne puissions pas faire notre combat? Mais Dieu vous a tous dévoilé. Et puis Dieu merci, j'étais là pour regarder, surveiller tout ça, pour dire à tout le monde, n'écoutez pas ce qu'ils sont en train de dire. Quand son père spirituel, qui dit qu'il est son père spirituel, Yahi Eric sort, est parti s'associer. Comment une personne comme lui peut aller s'associer à, comme on appelle, Makoso Kami, Ba Jonathan, avec d'autres personnes? Tu sais bien qu'ils sont dans le fétichisme. Tu sais bien que c'est des mystiques. Et comment est-ce que toi, papa John Robert... Ok. Pour vous dire que ce monsieur m'a attaqué. Il a dit plein de choses. Il a même dit aux gens, déconnectez-vous de la page Facebook de la guêpe. C'est pas une soroïste. Elle a des problèmes avec des soroïstes. Ouh là là, il faut que je retrouve la partie. Parce que la partie, elle est très importante. Vous êtes dedans bien. Vous êtes complices. Vous êtes tous complices. On écoute, hein? Vous voulez fermer la bouche des gens. Vous êtes complices. Et cette passion vous a dévoilé. Et on ne vous laissera pas. Je continue. Parce que je dois me déplacer. Je continue. Alors, aujourd'hui où on n'est plus dans les points d'interrogation. On n'est plus dans, il est ici, il n'est pas ici. C'est votre pasteur. Il est là, il est avec eux. On sait qu'il est avec eux. Je vais mettre sa photo sur ma page. Votre prophète. Quand les gens ont levé les yeux sur la maca, ils l'ont ramené encore à la maca. C'est moi qui dis ça. Ah, ok. Vous entendez? Dites-leur que j'ai des yeux. J'ai des oreilles. Vous avez compris? Il est avec eux. Au point où ils sont aujourd'hui, ils sont en train de se demander comment on va le libérer. Mais ça là, comment on va le libérer là? Ils ont mis problème sur eux-mêmes. S'ils savaient là, au moment où on criait doucement au début là, ils allaient le laisser tranquillement pour dire rentre chez toi. Mais ils ont cru que leur mensonge allait passer. Leur intimidation allait passer. Ils ont cru que leur tromperie allait marcher. Donc ce monsieur qui s'appelle prophète ou quoi, a dit que Eli Pada a été incarcéré. D'abord, il était à la Maca, après on l'envoyait à la DST, après on l'a emmené quelque part, on ne sait pas, et que c'est la manigance. Il m'a même attaqué que oui, que moi, je suis en train d'aider le gouvernement, que je suis en train de mentir, que ce monsieur a été arrêté, pourquoi je fais telle communication, Il a raconté plein de choses me concernant. Je vous dis que je ne suis pas là pour couvrir ou faire du n'importe quoi. Si le gouvernement de Ouattara avait effectivement arrêté Eli Pada, je pense que j'aurais fait partie des premières personnes à donner cette information. Parce que je suis au cœur de ça. Je sais réellement, à travers mes sources, ce qui se passe. Mais le gouvernement de Ouattara n'a rien fait concernant Eli Pada. Ils ne l'ont pas arrêté. Donc, je ne peux pas venir mentir sur eux pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Ça là, moi là, je le dis tout le temps. Hein. Si je meurs aujourd'hui là, je pars seul dans ma tombe. Il n'y a pas Ouattara qui me suit. Il n'y a pas Soro qui me suit. Il n'y a pas le président Gbagbo qui me suit. Il n'y a pas Assimi Goïta qui me suit. Il n'y a pas Ibé qui me suit. Il n'y a pas Tiani qui me suit. Mes enfants, ma maison, mes voitures, mon nom, rien ne me suit. Je pars seul. Donc je n'ai pas à mentir. Je n'ai pas à dénigrer. Je n'ai pas à voir la vérité et contourner cette vérité. Et aller raconter du n'importe quoi
pour des personnes qui me regardent, qui me voient sur les réseaux sociaux. Parce que je dois protéger quelqu'un. Je ne le fais pas. Je ne fais pas le suivisme. Je ne pratique pas l'idolâtrie. Quand je suis pour quelqu'un, je suis pour la personne parce que je vois quelque chose de vrai, de cohérent, de concret. Je ne suis pas là pour les beaux yeux, de la personne. Qu'est-ce qui se passe? Ce même monsieur qui m'a vilipendé, qui a dit du n'importe quoi, aujourd'hui, j'ai dit, vous serez confondus. Vous serez confondus. L'Esprit Saint que vous prenez, vous êtes en train de mentir, de marmailler. Que l'Esprit Saint m'a parlé. L'Esprit Saint m'a dévoilé. L'Esprit Saint, c'est même l'Esprit Saint là qui va rentrer dans vous. Et puis la vraie vérité là, ça va sortir de votre propre bouche. Votre propre gueule que vous avez pris pour mentir là. L'Esprit Saint là va rentrer en vous. Je vous ai dit, affaire de Eli Pada là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. On va écouter ce que ce monsieur a eu à dire. Seulement que hier. On écoute. C'est ce qui se passe. On y va. La secrétaire qui me courait derrière, La même personne. qui aujourd'hui est dans un autre camp. Il y a tellement de choses. Méfiez-vous. Prêtez attention. Méfiez-vous. Jusqu'à même la famille, ceux même qui ont engendré Eli Pada. Parce que les gens sont là, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide, tu pars dans le vide. Je n'ai pas parlé dans le vide. Je lève mon doigt devant Dieu. Attendez, je vais faire passer un peu. Certains se regroupent une fois par semaine pour entendre la voix d'Eli Pada. Ils font comme s'ils ne savent pas oui. Vous voulez... Donc, Eli Pada communique avec certaines personnes. Ok. Ce même prophète qui a dit que Eli Pada est arrêté, incarcéré. Il a la DST. Il a la maca. Il est entre la vie et la mort. Tu viens nous dire encore que Eli Pada parle une fois par semaine avec certaines personnes? Allons tout doucement. Prêtez attention. Assez de cœur, sécurisez le direct. Le mercure va monter. On parle, je vous parlerai bientôt. On écoute ça. Lorsqu'ils sont venus prendre le papa d'Eli Pada pour l'envoyer à Angré, pour qu'il écoute une voix qu'il a appelée quelque part, pour lui dire, papa, n'aie pas peur, je suis là, je vais revenir. Et qu'ils ont pris le papa d'Eli Pada pour l'envoyer à Angré. Et qu'ils lui ont tendu un autre téléphone. Et que ce n'est pas le téléphone du papa. Et que le papa parle avec son fils. Et que son fils dit au papa, calme-toi, je vais revenir. Vous croyez que je ne suis pas au courant de certaines choses? Ah bon? Dans le salon où il est parti à Angré, là, il y avait qui? Il y avait une multitude de pasteurs. Il y avait un groupe de personnes rassemblées. Ils sont allés chercher le papa à Yopougon. De Yopougon, ils l'ont envoyé à Angré. Pour le faire parler au téléphone avec son fils. Ah bon? Ce sont des choses que je garde. Des choses que je garde depuis longtemps. Et il y en a beaucoup de choses que je garde. Que je ne dis rien. Mais ne venez pas me prendre pour un bête. Ne venez pas me prendre pour un con. C'est trop dur. Vas-y. Méfiez-vous de vos publications. C'est gâté entre Faites vos démarches que vous voulez faire. Vous voulez aller voir les autorités. Voyez-les, c'est une bonne chose. Chacun lutte de sa manière. Mais ne venez plus faire des publications pour dire n'écoutez pas les fausses prophéties. Eli Pada n'est pas en prison. Il n'est pas... Moi-même, j'ai déjà dit qu'il n'est pas en prison. J'ai déjà dit qu'il n'est pas... Donc, Eli Pada n'est pas en prison. Allons tout doucement. Allons tout doucement. Prison. Je l'ai déjà dit. Qu'Eli Pada n'est pas entre les mains des gens, mais il ne peut pas rentrer pour le moment. Je l'ai dit ça. Pardonnez, mettez les cœurs.
Mettez les cœurs. Nous sommes à près de 2800 personnes connectées. Mettez les cœurs. Écrivez la guêpe, on te respecte. Écrivez ça. La guêpe, respect. La guêpe, respect. La guêpe, respect. Je veux voir ça en commentaire pour que je puisse continuer. Le mercure doit monter. Écrivez la guêpe, respect. C'est tout ce que je veux voir. Sinon, je coupe le direct. Écrivez la guêpe, respect. On va apprendre à se respecter. Imiter mais jamais égaler. Je vous dis ça tout le temps. La guêpe, écrivez respect. La guêpe, respect dans les commentaires. Aïe, c'est la guêpe. C'est la guêpe. La guêpe, respect. Voilà, on te respecte la guêpe. Respectez-moi. Je ne suis pas n'importe qui, n'importe comment. Imiter mais jamais égaler. Ça chauffe pas. Donc, toi qui m'as insulté là, toi qui as blâmé le gouvernement, toi tu as dit que je suis une menteuse, parce que pour une fois, je suis allée dans le même sens que le gouvernement, parce que d'une fois, je suis dans la vérité, parce que pour une fois, ce gouvernement est dans la vérité, et que, selon mes sources, j'ai donné cette vérité, et si cette vérité correspond avec la vérité du gouvernement, tu me traites d'une menteuse. Tu vas jusqu'au point à salir, me dénigrer sur les réseaux sociaux en disant que je ne suis pas là pour un combat, que je suis en train de faire un partenariat avec le gouvernement de Ouattara en tant qu'une panafricaine, en tant qu'une politicienne. Parce que tu veux salir mon image. Parce que quand tu parles de la guêpe, ça te donne des vues. Quand tu parles de la guêpe, ça te remonte, ça te donne des cotes. Moi, je ne suis jamais pressée. Je ne me précipite jamais. Je prends mon temps. Je vais jusqu'au bout. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Ta même bouche là, qui a dit tout ça, c'est cette même bouche. Vous jouez avec l'Esprit Saint. Vous parlez de l'Esprit Saint. Vous donnez l'impression que vous êtes en train de prophétiser. Mais vous ne connaissez pas avec ce que vous êtes en train de jouer. On ne joue pas avec l'Esprit Saint. Étant une musulmane, je te dis à toi, chrétien, ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit Saint que tu as juré là-dessus, que tu as parlé là-dessus, là, c'est même Esprit Saint là qui est rentré dans toi, qui est en train de te faire dire cette vérité. C'est en cela que tu vois la gloire de Dieu. C'est en cela que tu vois que on ne joue pas avec la parole de Dieu. Tu n'as pas encore compris cela. Et il y en a beaucoup comme ça des pasteurs. Il y en a beaucoup comme ça des soi-disant pasteurs, soi-disant prophètes, qui sont là en train de foutre la merde et le bordel. On va tout doucement. On va revenir un tout petit peu et je vais laisser couler. Il a dit qu'Eli Pada n'est pas entre les mains des gens, mais il ne peut pas rentrer pour le moment. Je l'ai dit ça. Ah, ok. Donc tu me rejoins. Moi, tu me rejoins. Pour vous donner de la valeur, vous n'avez pas besoin de détruire l'image d'une autre personne. Arrêtez ça. Il essaie de se justifier. Et c'est de l'ingratitude. Il essaie de se justifier. Parce que la personne que je suis, on y va. J'ai prévenu Eli Pada plusieurs fois avant. On écoute. La personne que je suis, personne ne m'a payé. Je me suis levé. On écoute. Hein? Pour crier haut et fort. Pour dire au monde entier, un prophète a disparu. Il dit ma vie est en danger. J'ai crié tellement que des autres ont pu prendre sa déposition. Même le détective privé qui travaille avec l'avocat a été menacé et poursuivi dans la rue. Les gens l'ont menacé pour dire, si tu n'as pas ta bouche dans cette affaire, tu vas avoir des problèmes. Et vous venez vous asseoir pour mentir, pour dire aux gens, en fait, Eli Pada n'est pas entre les mains des autorités,
On est en train de négocier, on est en train de faire. Faites cela, c'est pas grave. Mais vous n'êtes pas obligé d'attaquer les autres pour faire ça. Non, Eli Pada n'est plus dans la main des autorités. Donc, quand la guêpe a dit que Eli Pada a fui, Eli Pada n'a jamais été arrêté. On ne peut pas libérer quelqu'un qui n'a jamais été arrêté. Donc, c'était la vérité. Donc, pourquoi vouloir mentir? Pourquoi vouloir me vilipender? Donc, tu dis toi-même que tu connaissais cette vérité. C'est pas moi qui dis. C'est une bonne chose. Chacun lutte de sa manière. On écoute, hein? Mais ne venez plus faire des publications pour dire ne pas là. Et Dieu a ouvert ses yeux. Et je suis venu lui dire ça. Je lui ai donné des conseils. Même si Eli Pada a fui et qu'ils n'ont pas mis la main sur lui, c'est moi aussi qui ai fait un direct pour dire à Eli Pada, si tu es malin, tu ne vas même pas aller à la traversée. Tu vas faire la publicité. Donc, il était au courant que Eli Pada n'allait pas partir à la veillée du 31 décembre 2023. Donc, c'est lui qui a dit à Eli Pada, il faut faire comme si tu seras là-bas, puis dans le même temps, les gens vont venir, puis tu vas fuir. Donc, il était au courant de tout ça. Mais pourquoi venir mentir sur les réseaux sociaux? Que Eli Pada a été arrêté, il a été incarcéré. Pourquoi venir salir mon image en disant que je suis en complicité avec le gouvernement de Ouattara? Quand tu connais très bien la vérité, quand tu sais très bien dans le départ, c'est qui se planifiait. C'est méchant. C'est pas honnête. C'est pas juste. C'est pas ça être un homme. C'est pas ça protéger quelqu'un. Parce qu'à cause de ce problème de Eli Pada, il y a des personnes aujourd'hui, moi et ces personnes-là, je ne parle pas à ces personnes. Ou les personnes ne me parlent pas. À cause de cette histoire de Eli Pada. Parce que j'ai été la seule. Je vous dis tous les jours, ne suivez pas la masse, suivez la vérité. C'est pas parce que X, Y ou Z a dit A que moi, la guêpe, je dois suivre cela. Non. Si X, Y et Z ont dit A, que A là n'est pas la vérité, je reste dans mon B. Au calme, sans bruit. Je ne fais pas du suivisme. J'ai été la seule personne sur les réseaux sociaux. L'une. Je ne sais pas si ce pasteur Marmailleur a dit qu'il n'a pas été arrêté ou pas, mais je sais que j'ai été l'une des personnes, je peux même aller jusqu'à dire la seule personne sur les réseaux sociaux à avoir dit que Eli Pada n'a pas été arrêté. C'est pas parce que j'ai dit ça que je suis allée. Ma parole est contraire pour les autres que je ne suis pas dans la vérité. Ok? Je pense que c'est une leçon de vie pour tout un chacun. Et Dieu a ouvert ses yeux et je suis venu lui dire ça. Je lui ai donné des conseils. Même si Eli Pada a fui et qu'ils n'ont pas mis la main sur lui, c'est moi aussi qui ai fait un direct pour dire à Eli Pada, si tu es malin, tu ne vas même pas aller à la traversée. Ah bon? Tu vas faire la publicité pour dire aux gens que tu viens, pour qu'il y ait du monde, mais tu disparais. Ah bon? C'est moi qui ai fait direct et puis il a dit ça. Quand je viens m'asseoir pour dire qu'il entre les mains des autorités, je sais pourquoi je dis qu'il entre les mains des autorités. Ah bon? Donc tu accuses les autorités? Quand je viens m'asseoir pour dire Ok. qu'on veut le tuer, Ah bon? c'est pour sauver sa vie que je viens Ah dire bon? ça. Donc pour sauver la vie de quelqu'un, on vient mentir. C'est ça? Quand on veut sauver la vie de quelqu'un, on vient mentir. On vient lancer des pierres aux personnes qui disent la vérité. C'est ça? Allons-y. Il y a trop de menteurs, d'hypocrites, de lâches. Je vais casser le direct. La vérité, elle est connue. Suivez la vérité. Suivez la vérité. Le fini de tout ça, c'est quoi? Nous sommes revenus sur la base, case de départ. Tout ce brouhaha
qui a été fait autour de cette histoire de Ilipada. Tous ceux qui m'ont vilipendé, qui m'ont insulté, qui m'ont marginalisé, qui m'ont lancé des pierres, qui m'ont traité de menteuse, qui m'ont traité de quelqu'un qui ne respecte pas les prophètes. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous pardonne. Je ne suis pas une personne comme on le dit, qui cherche à faire du mal à quelqu'un ou bien qui cherche à détruire l'image de quelqu'un. Je suis là pour donner la vérité. Je vous regarde droit dans les yeux, je vous pardonne. C'est tout ce que je peux dire. Parce que la vérité, là, je la connaissais. Je ne peux pas. C'est pas que je connais tout. Mais quand je détiens quelque chose, que je connais les ins et les outs de ce problème, je sors. Ne faites pas, ne soyez pas pressés à penser parce que tout le monde a dit ça, donc ce qu'elle vient dire là, c'est pas la vérité. Non. Aujourd'hui, ça a démontré par A plus B que ce que j'ai dit là. Moi, la seule qui a été contraire à vous tous là, la vérité est venue vous affranchir. Et c'est moi qui suis dans la vérité. Et tout ça, ce sont des leçons de la vie. Suivez la vérité. Le temps est un autre nom de Dieu. J'ai pas fait de tapage. Hein. Depuis le 12 janvier, ce monsieur m'a insulté. Ce prophète, il m'a insulté. Il a tout dit. Mais je ne suis jamais sortie pour répondre. Je ne suis jamais sortie pour l'insulter. Je ne suis jamais sortie pour mal parler de lui. Non. Parce que je sais que chaque chose a son temps. Et le meilleur temps, c'est le meilleur des temps, c'est le temps de mon Allah subhanahu wa ta'ala. Sa même bouche qu'il a pris pour insulter. Sa même bouche qu'il a pris pour dire. Il utilise cette même bouche pour se dire. Vous voyez la puissance de Dieu. Vous voyez la puissance de Dieu. C'est ça. Asseyons-nous, nous allons regarder. Ce dossier d'Ilipada, je close ça. Je close ce dossier. Je ne parlerai plus d'Ilipada. Je ne vais plus, comme on le dit, faire en direct sur Ilipada. Parce que ma vérité, la vérité que je vous ai dit là, dites-la, cette vérité aujourd'hui là, elle est sortie de la bouche de ces mêmes personnes qui m'ont traité de menteuse. Donc, quoi d'autre? Comment Dieu doit me montrer, me prouver que ma fille, ce que tu as dit là, je viens en renfort. Je les confondre, les mélanger entre eux. Cette vérité-là, qu'ils ne voulaient pas dire là, eux-mêmes là, ça va sortir de leur propre bouche. Mon caisse, il est ouvert. Il est fermé, pardon. Mon caisse, il est fermé. Continuez à prier pour votre prophète pour que la sagesse puisse continuer de l'habilité. Je parle d'Ilipada. Et qu'il puisse trouver des voies et moyens pour pouvoir rentrer. C'est la seule, l'unique solution pour lui. C'est la seule et l'unique solution pour Ilipada. Il n'y a pas autre. Au lieu de rester là à vociférer, vous avez pris tout votre temps à vociférer, accuser le gouvernement dans cette histoire d'Ilipada. Bien au contraire, vous avez empiré la situation. Parce que même le gouvernement, là, eux-mêmes, là, ils ne vont pas vous dire. Mais ils sont en train de traquer le gars pour mettre la main sur lui. Parce que vous avez menti sur lui, sur eux. Vous avez dit, ils ont arrêté Ilipada, ils ont fait comme s'il a la DST, il a fait comme s'il a la MACA, on le met ici, on le met ici. Vous avez tout dit, hein. Vous avez tout dit. Bon, maintenant, s'il n'est plus dans tout ça, qu'eux, ils mettent la main. Donc, priez Dieu, continuez à demander pardon pour trouver des voies et moyens pour que le monsieur puisse rentrer. Mais c'est pas venir vociférer. Raconter votre vie de merde ou de bordel sur les réseaux sociaux, là. C'est pas ça qui va faire que le monsieur va pouvoir rentrer. Vous êtes en train de compliquer sa situation. Si tout le monde partait dans mon sens, je pense qu'une solution allait peut-être être trouvée il y a longtemps de cela. Si tout le monde était allé dans mon sens pour dire, ah, il n'a pas été arrêté, mais il s'est échappé parce qu'il y a tel ou tel problème, franchement, mettons-nous ensemble, faisons des directs pour demander pardon, pour qu'il puisse rentrer, trouver pardon, des solutions. Je pense que ce monsieur-là allait être là. Mais vous avez fait le contraire. Vous avez voulu faire le game de blâmer.
Vous avez voulu faire le game de montrer autre image. C'est pas vous qui êtes dans le problème. C'est Eli Pada. C'est pas vous. Arrivé à certains moments donnés, tellement j'étais sur les nerfs que j'ai failli dire où le monsieur était. Après, je me suis ressaisie. J'ai dit non, la guerre, c'est pas ça ton combat. C'est pas venir étaler le monsieur. On va mettre la main sur lui. Ta conscience, ça va te gronder. Vous avez vu que je n'ai plus parlé de ça encore. Je ferme ce dossier. Partout où Eli Pada se trouve, que Dieu ait la main sur lui. Que Dieu continue de le protéger et qu'une solution soit trouvée pour qu'il puisse retrouver sa terre natale. Et vous qui avez raconté vos vies de merde, c'est entre vous. Moi, je n'en ai que dalle. Ma vie, elle continue toujours. La visibilité, je ne la cherche pas. Je l'ai déjà. Dieu donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut cette visibilité. Ce n'est pas vous qui avez fait, j'ai plus d'un demi-million de followers sur ma page. C'est Dieu. Donc, vous ne pouvez rien créer ici. OK? Apprenez à respecter. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Nous étions à plus de 2800, presque pas loin de 3000 personnes connectées sur ce direct. Que le Allah subhanahu wa ta'ala qui continue de veiller sur nous et que nous puissions avoir le bon discernement. Je vous love. Peace out.